Sous-préfecture de Méo, département de Toulepleu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Estelle, mère au foyer, montre ce qui reste de sa maison après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la localité. Des intempéries qui ont causé des dommages importants, laissant ainsi les populations dans le désarroi. Ce qui m'importe, surtout les toiles, plus les affaires de mes enfants. Les extraits, tout ça là, c'était le même jour, tout était mouillé. On a eu aussi les enfants qui ont... Les toiles ont blessé les enfants là. Donc on demande au gouvernement de venir nous aider. Aujourd'hui même mes documents, même là, ils étaient mouillés. L'eau a pris tout ce qui est mes ordinateurs, mes photocopieuses. Ma maison a été décoiffée. Des dégâts matériels, mais heureusement pas de perte en vie humaine. Il y a eu plus de 50 personnes qui ont subi à des divers niveaux les divers dégâts, les routes qui ont été coupées et bien d'autres dommages, notamment les maisons qui ont été endommagées, qui ont été emportées par ces pluies diluviennes. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, vient apporter son soutien aux populations. Quand la pluie vient faire des dégâts, détruire les maisons, détruire les champs, ça fait mal au cœur. Le Premier ministre m'a demandé de revenir en urgence pour vous apporter tout son soutien. Ce sont au total 5 tonnes de riz, 20 cartons de savon et 20 cartons d'huile et un accompagnement financier que la présidente du conseil régional du Cavali donne aux familles sinistrées de la localité. Selon la ministre, ce geste précède celui du gouvernement qui, dans les jours à venir, enverra la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kouné, pour davantage soulager les populations. Village de Yaou, dans la commune de Bonoua. Le quartier Koumassi porte encore les séquelles des inondations qui touchent ce village depuis plus de 2 semaines. Si dans certains ménages, l'eau a totalement disparu, ce n'est pas encore le cas pour d'autres plongés sous les eaux. Et le souvenir est encore vivace chez certaines populations. Dans la nuit du 14 à 3h, 4h par là, je me lève, je viens regarder, le salon est rempli. Ce qu'on a pu sauver, c'était les dossiers et puis quelques affaires, c'est tout. Pour soutenir ces populations sinistrées, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly envoie des émissaires, les bras chargés de vivres. La délégation conduite par Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, apporte aux sinistrés des vivres composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, de la tomate et un soutien financier. Des dons qui réjouissent les bénéficiaires. Nous n'avons pas imaginé votre présence. Nous n'avons pas imaginé aussi ces présents vis-à-vis de nous. Et pour cela, nous vous disons merci. Et en retour, nous vous demandons aussi que vous trouviez une solution vis-à-vis de nous pour évacuer de l'eau, pour que nos familles puissent retourner dans nos maisons. Après Yaou, la délégation s'est rendue dans le village de la Diao, localité de la commune de Bonoua, qui fait aussi les frais des inondations. Les populations sont encore sous le choc. Tout ce qui est agriculture, c'est derrière l'eau. Nos champs, tout, ça a été inondé. Nos produits sont gâtés. Et vraiment, aujourd'hui, on peut parler de la famine parce que nous voulons tout est gâté. Ce dont nous va droit au cœur, parce que la population a été vraiment sinistrée. Et pendant les périodes difficiles, quelqu'un venait vous apporter de l'aide. Vous ne pouvez que remercier Dieu pour lui dire merci. Fousseni Dambélé, chef de la délégation, a au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly exprimé la compassion du gouvernement ivoirien à ces sinistrés. Pour lui, ce dont vient répondre aux besoins immédiats des populations. Dire à nos populations que les moments difficiles qu'elles traversent sont partagés par l'ensemble de l'État de Côte d'Ivoire. Les actions sont en train d'être déployées pour atténuer leurs souffrances. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Le président de la République sait et a instruit le gouvernement qui est au travail pour faire en sorte que ce ne soit plus qu'un mauvais souvenir, ce genre de drame que nous avons vécu. Que ce qui doit être source de soulagement ne doit pas donner lieu à des divisions entre vous. Le partage de ces dons ne doit pas aboutir à des querelles. Au contraire, en période de sinistre, de crise, il faut être soudé, il faut être uni. Pour la circonstance,
Le représentant du Premier ministre est accompagné des délégués du RHDP. Le RHDP est venu pour porter sa part de douleur. Mais c'est pour vous dire que le RHDP a un visage humain et compte vivre au quotidien les réalités d'abord ses membres, puis des populations. Le directeur général de la RTI, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a assuré aux jeunes, aux femmes et à l'ensemble des populations qu'il transmettra fidèlement leurs préoccupations au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly afin qu'une solution immédiate soit trouvée pour leur bien-être. La mobilisation constatée quant aux élections locales traduit le grand espoir des populations fondées sur les collectivités territoriales en vue du développement de leurs différentes localités. Il est bon que les élus locaux sachent que l'utilisation des ressources publiques obéit à certaines règles et que ces règles doivent être respectées en toutes circonstances. Si on ne les respecte pas, on s'expose à la rigueur de la loi. Les travaux de cette session de formation, initiée par la Cour des comptes, visent donc à sensibiliser préfets de région, gouverneurs des districts autonomes, conseils régionaux et maires des communes à la collecte et la bonne utilisation des ressources publiques. Je suis venu apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir être un bon gestionnaire. Je vais être à l'école de la Cour des comptes pour être ami avec la Cour des comptes, de telle sorte que, en fin de mandat, rien ne me soit reproché et que la Cour des comptes soit fière, n'est-ce pas, du bilan d'une femme à la tête d'une région. Ces travaux de Yamoussoukro se tiennent sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. À l'ouverture donc de ces travaux, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Diakité Sidiki, a exhorté les participants à faire preuve de bonne gestion dans leur rôle de tutelle à l'échelle locale. La poursuite de notre politique de décentralisation est une volonté déjà affirmée du président de la République. Mais cette politique de poursuite de la politique de décentralisation va aussi s'appuyer sur les acquis de votre gestion. Plusieurs communications ont été faites par des experts de la Cour et des services de l'État compétents à la matière. Des communications pour expliquer les différents aspects du contrôle qu'exerce la Cour aux élus locaux et aux préfets de région. Ils sont venus de diverses communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour participer à la première édition du Jamboree des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire, dénommé Fawundi. Cette première édition du Fawundi se veut rassembleur et entend faire des éclaireurs des acteurs de paix. Le scoutisme, c'est développer une cohésion sociale et vivre dans l'harmonie pour un avenir meilleur. Traiter les autres avec amour, bienveillance, considération et respect. Assurément, c'est le meilleur moyen de vivre en paix. Placé sous la bannière de la paix et de la cohésion sociale, le Jamboree de l'unité a bénéficié du soutien de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et la présence de la Guinée-Bissau, invité d'honneur. C'est une occasion très intéressante pour nous dans le cadre de fraternité universelle pour apprendre avec le scout de Côte d'Ivoire son savoir-faire. Jamboree de l'unité, jamboree de paix, jamboree d'échange, jamboree de partage, jamboree de découverte. Ce jamboree est fait pour les jeunes, en vue d'échanger sur tous les plans. Pendant 10 jours, les participants se sont prêtés à des exposés sur les valeurs de paix, au bricolage et à la fabrication d'une table à manger faite de bambou de Chine. Autant d'actions encouragées par le parrain du Jamboree. Vivre en paix, les uns avec les autres. Vous êtes de futurs hommes dans vos pays. Soyez donc amis. Nous rappeler ce que nous sommes, ce qui nous unit et ce qui nous rapproche, car c'est ainsi que nous pourrons mieux contribuer à l'épanouissement de nos peuples et au progrès de l'humanité. Promouvoir la paix et la formation des jeunes en vue d'un monde meilleur. Une mission que se sont assignés les scouts éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. Créée en 1928
À Abidjan, dans la commune du Plateau, l'association des scouts éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire compte à ce jour 120 000 membres.